Alors je me présente, donc je suis Julien Merle, je suis le maire de Sérignan-du-Comtat, qui est une petite commune donc, du 84, donc du Vaucluse. Alors, on est situé juste à côté d'Orange, pas très loin de Vaison-la-Romaine et pas très loin du Mont Ventoux. Voilà, pour vous situer un petit peu. Voilà, donc là c'est un peu le projet dans son ensemble. Vous voyez, voilà, c'est de la pierre, hein. On est sur du minéral. Alors, donc la commune de Sérignan, vous avez une vue d'ensemble en hauteur. Comme je disais, c'est de la pierre, beaucoup de minéral. On est à peu près 3000 habitants. Ouais, c'est un secteur qui est très attractif pour la population, qui est en plein développement. Il faut dire qu'on est proche de la 7, c'est la route des vacances, hein, donc il y a voilà, il y a beaucoup de monde qui s'installe. On est un village qui est adossé à la montagne, puisqu'on a le massif du Chaux, donc très boisé, qui est au-dessus de nous, sur un promontoire qui est en safre, et on est au pied, en fin de compte, on a vue sur les vignes. Voilà, donc on n'est pas très proche, enfin on est proche de Châteauneuf-du-Pape, Vaqueyras, Gigondas, enfin que des trucs sympas, quoi. Voilà. Voilà. On a un peu d'eau, hein, quand même aussi, hein, quand même. Voilà. Et point de vue, pour vous expliquer, on est bordé, on a vu sur la rivière Lègue, sur le Rhône, et qui vient de la montagne. On a beaucoup de petites sources, de petits cours d'eau. Voilà, donc il y a tout un réseau. Enfin, quand en provençal, on nous appelle les bézusclés, ça veut dire la terre brûlée. Et donc, enfin, dans les années 1900, c'était une partie où il y avait très peu d'eau. C'était très de la terre brûlée. Et enfin, quand les habitants sont montés dans le massif pour aller capter l'eau et ramener l'eau dans le village. Et donc, on a tout un système de fontaines d'eau. Et on va voir après l'importance de cette eau. Voilà. D'ailleurs, qui est toujours problématique, l'eau, hein. On en a un peu évoqué ce matin, mais ça continue pour nous aussi, hein. Ensuite, on a, pour vous expliquer un petit peu le contexte, comment dire, c'est quelque chose qui est imprégné dans les villageois et dans le secteur, ce rapport à la nature. Alors, ensuite, entomologiste qui, en fait, quand a vécu à Sérignan et est mort à Sérignan, c'est Jean-Henri Fabre, qui était donc un amoureux de la nature et qui a étudié le vivant, il se servait du Mont Ventoux, il se servait de la campagne qui était autour, et qui avait un besoin de d'écrire et de pouvoir transmettre aux générations d'après. Voilà, donc c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la commune et du coup qui rythme beaucoup de choses dans la commune. On est beaucoup axé sur la nature. Sitôt qu'on a pu être à Jana 21, on a été labellisé à Jana 21. À chaque fois qu'on fait des actions, on a créé un comité à Jana 21 pour que les habitants soient au cœur de nos décisions. Et à chaque fois qu'on fait un projet, en fin de compte, la dimension nature et impact sur l'environnement, il est très important. Donc à chaque fois, les gens sont impliqués et participent à ça. Alors, ce qui fait que les associations aussi sont énormément impliquées. Et donc, par exemple, on a Plantes Rares et Jardins Naturels, qui est une association qui fait entre guillemets un marché aux plantes, mais c'est beaucoup plus que ça, puisqu'il y a des conférences, il y a plein de choses autour. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que ça a été créé. Donc, vous voyez, il y a à peu près, sur un week-end, il y a à peu près 10 000 personnes qui viennent s'échanger des plans, découvrir des choses sur la nature. Donc, c'est très important. Il y a maintenant une dizaine d'années, il y a un projet, parce que Jean-Henri Fabre, en fin de compte, il a vécu dans ce qu'on appelle une armasse, et cette armasse, elle a été reprise par le Muséum d'histoire naturelle, mais c'est un petit musée qui raconte sa vie à Jean-Henri Fabre. Et donc, il y avait un besoin, en fin de compte, de créer autre chose à côté pour pouvoir accueillir les personnes qui viennent visiter, mais aussi découvrir un peu plus le vivant. Jean-Henri Fabre, c'est plus des insectes un peu épinglés, et il y avait besoin de découvrir le vivant. Et donc, la commune, la région, le département ont créé le Naturoptère, qui est un centre culturel sur les insectes, qui a été à côté. Donc, c'est la photo qu'on a au milieu, là-haut, qui est un bâtiment qui est totalement intégré à la nature, qui est aux normes HQE, enfin, etc. Voilà, qui est un super bâtiment. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et voilà, c'est une opération, on va le voir après, Iris va vous expliquer. C'est une opération qui a commencé en 2018 et qui a été inaugurée le 19 novembre dernier. Donc voilà, quelque chose qui est réalisé. Voilà, je te laisse.
Pardon. Iris Hôtel, Agence Paysage Avignon. On est concepteur du projet et on avait la lourde tâche de nous inscrire un peu dans la tradition du village de Sérignan. Juste vite fait pour situer le projet là où il était, c'est au cœur du village médiéval, juste à la porte de la première enceinte des remparts de Sérignan. La commune a saisi l'opportunité d'un îlot qui était situé en milieu très dense, avec la démolition des 2 maisons qui n'avaient pas une qualité architecturale très importante, mais qui a dégagé en quelque sorte la façade que vous voyez à droite, avec la pierre, avec le safre, une belle demeure qu'il s'agissait à mettre en valeur. Les photos d'en haut démontrent un peu où... Alors, il y avait aussi un jardin de 1200 mètres carrés avec ce bâti qui a été utilisé pour aménager un jardin pour les gens qui habitent dans le centre du village qui est très dense, qui n'ont forcément pas de jardin devant chez eux. On voit le jardin dépassé, il y avait déjà de la végétation, il y avait des arbres, etc., qui dépassaient par-dessus les murs et on voit les ruelles étroites qui sont autour dans ces contextes. Alors, quand on franchit la porte du jardin, on a découvert au départ un jardin assez désordonné, quelque chose qui était assez enfoui, mais avec beaucoup de trésors dedans, entre autres des gros arbusiers qui étaient magnifiques. Mais il y avait trop de végétal sur le coup, ils se sont mangés un peu les uns les autres. Et on avait au sol des couvre-sols, des plantes vivaces assez intéressantes, qu'il s'agissait de conserver à travers tous les travaux et l'aménagement. Le projet en tient compte dans la conception par rapport au nivellement, etc. On a essayé d'intervenir à minima, plutôt ménager le jardin et le vivant qu'il avait, que de le transformer complètement. On verra après un peu comment on s'est pris par rapport à ça, mais c'est de travailler avec ce qui était déjà existant. Vous voulez intervenir ? Non. Ouais. Alors ça, c'est des photos avant-après. C'était plus la répercussion de la réqualification de l'espace public par rapport à la dynamisation du centre-bourg. On voit sur la série en haut un restaurant qui est juste à côté du projet, qui était fermé, volet fermé. Depuis longtemps, la halle elle n'a pas de très belles proportions et c'était un peu un cul-de-sac où personne allait. Aujourd'hui, il y a un appartement qui a été rénové, un restaurant qui s'est ouvert et qui fonctionne bien, on y mange bien d'ailleurs. Et il y a l'ouverture vers le jardin, on voit le passage vers le jardin et il profite de la terrasse sous la halle, l'ombrage sous la halle qui aujourd'hui est utilisé et partagé. Alors le projet, ce qui était important, c'est de créer un espace multifonctionnel, un peu à tous les usages. On avait élaboré plusieurs scénarios et on a travaillé avec les élus afin d'arriver à ce projet-là. Il était souhaité d'utiliser quand même l'espace ainsi gagné pour stationner quelques voitures. Alors, le but, ce n'était pas de créer un parking, mais de stationner uniquement sur une place qui peut être à tout moment être utilisée pour autre chose. D'ailleurs, la mairie, il s'agit uniquement de fermer l'accès et à ce moment-là, on peut faire pas mal d'événements autres que le stationnement. On avait vu tout à l'heure la belle façade au nord. Le jardin est ouvert vers cette façade-là. La belle demeure a son jardin maintenant et quelque part le jardin a sa belle façade aussi, comme on a vu sur la première photo. Vu qu'on est resté sur les mêmes niveaux qu'initialement, on a aménagé le raccordement avec la rue de Trouillas en gradin qui porte aujourd'hui un petit verger qu'on va voir tout à l'heure.
Alors, ce qui était important, c'est d'ombrager une partie de cet espace-là. Il fallait minéraliser une partie pour pouvoir se garer, pour avoir d'autres usages que le jardin. Le but, c'était avec une structure métallique qui va être rapidement couvert par des plantes grimpantes. Donner quelque part une continuité du jardin au-dessus, là où on était obligé d'aménager un espace plus minéral. L'ensemble des eaux pluviales vont vers les espaces plantés. Ça veut dire on profite pour arroser les espaces plantés et on n'évacue pas l'eau pluviale dans les égouts. Ce qui est important aussi, c'est de créer des porosités, d'ouvrir le jardin, qui était un jardin complètement clos, inaccessible. Il y avait des ouvertures anciennes dans des murs, mais qui étaient fermées. Et le projet a permis d'ouvrir un peu tout ça. Aujourd'hui, on peut déambuler, traverser de toutes parts. Et il relie quelque part l'ensemble des espaces autour du jardin à travers cet espace. Création d'un escalier aussi pour rejoindre les différents niveaux entre les jardins en haut et une petite ruelle qui se trouve en bas. Sur le coup, on est moins en cul-de-sac, on est moins fermé et les gens sont incités à traverser le jardin. Alors, ce qui était intéressant à Sérignan, tout à l'heure, monsieur le maire a parlé de l'eau, une chose qui est importante. Alors, aménagement de 2 bassins pour rafraîchir l'atmosphère, pour amener le jet d'eau aussi, le bruit de l'eau. Ce qui est important, c'est de savoir d'où vient l'eau, parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre de l'eau de la ville pour animer des fontaines. Alors, c'est tout un système assez intéressant. On voit sur la photo en haut à gauche les repos d'eau. Alors, c'est un système d'alimentation qui distribue l'eau qui arrive de la montagne, qui distribuait avant pour tous les jardins qui sont autour de Sérignan. Et on a utilisé cette source-là pour alimenter le bassin du jardin. En ce qui concerne les plantations, alors comme on a gardé un maximum de végétal existants qui ont subsisté, résisté, malgré une absence d'arrosage, d'entretien pendant quelques années. C'est forcément les végétaux les mieux adaptés pour les climats méditerranéens et pour ces sites-là. Alors, il y a un méli-mélo entre les nouvelles plantations qu'on essaye de faire dans les règles de l'art pour avoir vraiment à plus long terme des arbres d'ombrage qui poussent. Il y a des couvre-sols qui sont soit la palette de la garrigue ou des jardins, des plantes de jardin traditionnelles qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent très bien. En une année, tout a été couvert. Il y a tout est couvert avec du mulch pour que les gens puissent accéder. Il y a un hôte à insectes, il y a des écoles qui vont dans le jardin et qui peuvent parcourir le jardin de partout. Après, on a instauré un petit verger. Alors, verger composé des arbres fruitiers qui sont très faciles d'entretien. On sait une commune, c'est toujours compliqué pour entretenir ce genre de choses. Alors, des questions de mettre des cerisiers, etc., qui demandent quand même beaucoup d'entretien. Par contre, là, on est sur les grenadiers, le jujubier. Il y a des cognaciers, figuiers, des choses qui sont simples à entretenir, à récolter. Et des agrumes, un peu un test, des agrumes plus résistants au froid. Il y a des yuzu et des choses comme ça. Alors, une petite anecdote, il y a quelqu'un qui a trouvé ça très intéressant. On aurait eu une bonne récolte. Et finalement, dans une nuit, ça a disparu. Alors j'espère que quelqu'un fait bon usage de tout ça. Et on va mettre des panneaux pour que l'année prochaine, on veut essayer de donner tout ça à la cantine ou faire des festivités, des activités autour de la récolte. Monsieur le maire a profité quand même de jujube. Alors sur quelques détails, éclairage uniquement indirect, soit intégré dans la pergola, ou dans les murets, dans les gradins. Les gradins sont métalliques.
Le métal, c'est un matériau qui est réutilisable à l'infini, hein, et durable dans le temps. On a créé un béton un peu particulier qui intègre la couleur et les granulats de murs de la pierre qu'on trouve dans les alentours. Et bon, on a développé ce béton à partir des échantillons, et ça peut être intéressant pour la commune après sur d'autres aménagements d'utiliser leur béton à eux. Après, bah, c'est juste un petit clin d'œil au facteur humain. Un projet comme ça, bah, il faut le programmer, il faut le payer, il faut le concevoir, il faut le réaliser, il faut l'entretenir. Beaucoup de gens, et c'est un travail d'équipe. Pour moi, c'était un projet où la relation avec le maître d'ouvrage a permis de mettre toute l'énergie dans l'aménagement, peu de perte d'énergie, une grande efficacité. Et je pense qu'on a pu vraiment mettre l'énergie plutôt dans le projet que dans d'autres choses. C'est un petit projet, c'est pas du tout à l'échelle de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, il faut commencer par de petites choses. Voilà. La concertation, on l'avait prévue à un moment donné, elle n'a pas pu se faire à cause du Covid, parce qu'on a démarré la conception en 2019. 2020, année Covid, mais il y a eu, alors je laisse expliquer monsieur le maire. C'est ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, hein, voilà. C'est qu'en fin de compte, avec l'Agenda 21, il y a beaucoup de concertation qui se fait directement avec les habitants, et donc du coup, il y a eu plus à aller voir les habitants, à aller voir les commerçants qui étaient autour, à aller voir la population pour les faire participer et leur expliquer en fin de compte le projet. On avait prévu effectivement... dans ce contexte des réunions un peu de concertation, tout ça, on n'a pas pu le faire et on a fait autrement. Du coup, on a découvert autre chose avec le Covid et on s'est adapté et ça a été pas plus mal au final. Hein. Voilà. Donc merci en tout cas et voilà. Merci à vous.